Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et ça vous permettra de savoir ce qui vous attend dans les mois à venir. Et pourquoi pas vous aider par rapport à certains blocages, des compréhensions, une libération, en un mot, que du bonheur. Aujourd'hui, dimanche 31 mars, nous fêtons les Benjamins. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Benjamins. J'ai carrément oublié parce que j'étais pas là hier. Donc, vous inquiétez pas, le gagnant ou la gagnante sera donné dans la vidéo de demain matin. Mea culpa, je n'ai pas eu le temps vraiment de le faire. Donc, excusez-moi, mais pas de panique. Demain matin, le ou la gagnante sera annoncée sur la chaîne. Donc, pas de panique. Je vous avais dit dimanche. Et puis, en fait, je n'ai absolument pas eu le temps puisque j'ai accepté une sortie. Voilà, et je suis rentrée trop tard. Voilà, c'est les choses qui arrivent. C'est la vie, comme on dit. Mais pas de panique, le gagnant sera donné ou la gagnante sera donnée demain. Allez, nous allons voir tout de suite ce qu'Hélène Caddy nous dit pour ce dernier jour du mois de mars. Dernier jour du mois de mars. Allez, nous allons voir ça. Dernier jour du mois de mars. Voici son message. Lorsque tu seras en accord avec la vie, tu verras que tu fais toutes choses au bon moment. Tout ce que tu as à faire pour t'harmoniser est de prendre du temps pour entrer en silence et trouver le contact direct avec moi. C'est pourquoi ces moments de paix et de silence sont d'une telle importance vitale pour toi, bien plus important que tu ne le crois. Un instrument de musique, lorsqu'il est désaccord, crée la désharmonie. Il en est de même pour toi. Un instrument de musique doit rester accordé, toi aussi, et tu ne peux pas l'être à moins de prendre du temps pour être en silence. Cela peut se faire que quand tu t'agites dans tous les sens. Cela ne peut pas se faire quand tu t'agites dans tous les sens. Pas plus qu'un instrument de musique ne peut être accordé pendant qu'on en joue. C'est dans le silence que les notes peuvent être écoutées et réajustées. C'est dans le silence que tu peux entendre ma petite voix tranquille et que je peux te dire ce qu'il faut faire. C'est la petite voix qui parle. Ça pourrait être pratiquement... je vous le fais le coup. C'est moi la petite voix. Oui, j'ai encore beaucoup d'humour un dimanche matin. Le changement d'heure ne me change strictement rien. Ne m'a jamais changé quoi que ce soit. J'ai jamais compris tous ces petits trucs parce que moi, ça me dérange absolument pas en fait. Donc, voilà. Mais bon, je peux comprendre, c'est humain. Allez, on regarde tout de suite ce qui nous arrive aujourd'hui. Tadam! Oh, mais c'est que du bonheur. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire quelques compromis à faire. Alors, compromis par rapport peut-être au couple, par rapport à des amis, à de la famille, puisqu'on est dimanche, par rapport à des gens. Voilà, compromis. Peut-être que si vous allez au marché, vous allez peut-être aussi négocier des prix, sait-on jamais. On vous dit effectivement de vous armer, on va dire, de courage, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que que ce qu'on vous dit glisse en fait sur le bouclier, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment vous protéger parce qu'à un moment donné, ça ne doit absolument pas vous faire quoi que ce soit. Je le ressens aussi telle une protection de là-haut. Moi, le bouclier, c'est aussi une forme de protection. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé et qu'il faut aussi apprendre à se protéger. En tous les cas, pour moi, personnellement, vous êtes vraiment euh, dans, dans une belle journée. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'en sens de la joie, du bonheur, des fous rires. Donc, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, eh bien, on est dans la joie, dans les fous rires, dans la paix, et c'est que du bonheur. Alors, pour d'autres, eh bien, écoutez, morosité, parce que pour moi, l'automne, c'est un petit peu le côté, on perd ses feuilles, les choses jaunies, donc, on peut effectivement voir aussi le côté compromis en plus, puisque l'automne, c'est le mois de la balance, que la balance, elle est diplomate. Donc, j'aurais tendance à dire diplomatie par rapport à de la famille, aux parents, voilà. Et une élévation, ça veut dire que vous allez grandir de ces compromis, de cette compréhension. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, dans une note de compréhension, d'écoute, de diplomatie, de compromis, de compassion. Et c'est ça qui va vous amener de la joie et qui va vous amener une sorte d'élévation spirituelle. Vous allez comprendre que bien souvent, le compromis, la diplomatie et on va dire ce non-jugement va vous permettre de vous apporter la joie. Et le bouclier, c'est aussi à un moment donné aussi de vous protéger des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous dit quelque chose, limite ça glisse.
Enfin, faut pas en faire toute une montagne, c'est ça que je veux vous dire. Plus je m'aime, plus je suis en harmonie avec moi-même et plus je deviens un être féerique. Génial, ravissant, splendide et éblouissant. Il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, si vous cherchez l'amour ailleurs qu'en vous-même, vous n'avez strictement rien compris. Je suis désolée d'être aussi brutale, mais on ne cherche pas l'amour à travers les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne trouverez jamais le véritable amour, vous ne serez jamais aimé correctement et vous ne tomberez que sur des personnes qui ont des soucis. Voilà, ça me paraît logique, nous sommes le miroir, donc il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, premièrement. Il faut d'abord s'aider soi-même avant de vouloir aider les autres. Voilà. Donc si vous voulez, c'est toujours, on revient sur soi, on guérit d'abord et après on fait. Voilà, ça ne peut pas marcher, on n'est pas, à moins que vous aviez effectivement une maladie, et là, d'aller voir un infirmier, un docteur, ça c'est autre chose. On est bien d'accord. Moi je vous parle de ce mal-être que vous pourriez avoir et que vous voulez absolument quelqu'un ou quelque chose pour combler. Non, ça ne marche pas comme ça. Et plus vous irez dans cette direction, alors oui, vous allez tomber sur des gens, mais pas le grand tas. Parce que bah, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas quelque part. Ça me paraît tellement logique que là, je parle vraiment que d'un côté terrestre. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est-à-dire le but. Il est clair que quand vous demandez quelque chose à la haute, du style je veux gagner au loto, ça marche pas, bien entendu, puisque ce qu'on vous demande, c'est d'abord de croire en vous. C'est en fait, si vous voulez, ce qu'ils veulent là-haut, c'est que vous créez cette, comment je veux dire, cette abondance, et ça doit venir de vous. Ça ne doit pas tomber du ciel. Alors, bien sûr, il y a des gens, ça tombe du ciel. Je suis très contente pour eux, d'ailleurs, tant mieux. Mais quand vous êtes en élévation spirituelle ou quand vous êtes dans des blocages de la vie, posez-vous la question d'avoir un but. Voilà. Moi, depuis toute petite, je me suis toujours dit, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Voilà, quoi qu'il m'arrivera dans ma vie, j'y arriverai, je m'en sortirai. Ce qui a été vrai. Et c'est une phrase que j'ai répétée depuis toute jeune. Voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, c'est ce qui m'a permis effectivement de passer des étapes. Et ben, vous, friez-vous un but. Voilà. Moi, à un moment donné, j'ai eu le but de me mettre à mon compte. Ça a été très dur, puisque bon, je suis quelqu'un qui a toujours été salarié. Ça a été extrêmement dur. En plus, tout mon monde s'est effondré, puisque j'étais mariée, j'avais tout ce qu'il fallait, voilà. Tout mon monde s'est effondré. Après, on m'a jeté dehors. Enfin bon, ça a été très compliqué. Et pourtant, j'ai continué sur ce but-là. Et d'ailleurs, quand vous continuez sur le bon chemin, c'est bizarre, mais toutes les portes s'ouvrent. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être là-dedans. En ce qui concerne l'amour, eh bien, on parle de souplesse. Alors, vous voyez, souvent on dit que la balance, elle est faux. On va rester poli, faux. Elle n'est pas faux. Elle est simplement diplomate. La diplomatie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter une guerre, on fait des compromis. On est souple. On est un peu comme le roseau. On est flexible, mais on ne casse pas. C'est ça que je veux vous dire. En fait, quand on est... moi, je veux bien, je dis les choses, je suis pareil que tout le monde, sauf que quand je dis les choses, je ne les dis pas pour blesser l'autre. Je dis les choses en expliquant et en me disant qu'est-ce que moi, je ne serais pas prête à entendre. Voilà. Et d'ailleurs, quand je fais mes guidances, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, j'essaie d'être la plus diplomate possible pour dire les choses, avec beaucoup d'humour, en faisant passer un petit peu la pilule, un peu comme un cachet qui a du mal à être avalé, pour que ce soit mieux accepté. Vous voyez, c'est tout un travail. On n'est pas là pour blesser les autres. Hein. Enfin, je pense que quand quelqu'un vient vous dire t'as une sale tronche, alors qu'il a été pour vous, on va dire, normalement, voilà, enfin, je sais pas, je pense pas que ça vous fasse plaisir. Bah ouais, mais elle a été super franc. Alors, vous qui êtes super franc, est-ce que vous seriez prêt à entendre que vous avez une sale tronche? Et surtout dit sur un ton vraiment, voilà. Ah, alors, c'est quoi la sincérité? Non, la sincérité, je veux bien, mais avec plus quelque chose de plus de respectueux, on va dire. Voilà, et vous pouvez dire les choses. Hein. Je sais dire les choses en étant respectueuse. Alors, l'indulgence, eh bien, ça tourne toujours autour de ça. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Alors, vous voyez, c'est vraiment le message dans toutes ces cartes. Je vous ai parlé de compassion sans voir la carte. Eh bien, c'est ça. D'indulgence, de souplesse, de compromis. Eh bien, ça voudrait dire qu'effectivement, pour certains d'entre vous, au lieu d'être dans la fluidité de la vie, vous êtes en train de d'être dans une sorte de combat perpétuel. Or, souvent, Hélène Caddy le dit, on n'est pas là à vous faire des combats. Un combat, c'est aussi le fait de se dire, je vais y arriver dans la positive attitude et de rien lâcher. Voilà, de rien lâcher, ça d'accord. Mais le combat, voilà, c'est... Alors, je comprends, attention, ce sont des mots. Bon,
M-O-T-S, mais ce ne sont pas nécessairement les justes mots. Voilà. Et malheureusement, peut-être que dans la langue française ou terrestre, on va dire, il n'y a pas le mot juste que le mot combat. Peut-être résistance. Peut-être le mot résistance me parle plus. Voilà, on fait de la résistance. On résiste à aller dans l'ombre. Voilà. Ben écoutez, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé ce matin. Excusez-moi, petit message subliminaux de là-haut. Je sais pas, ça avait l'air d'être important pour eux de vous passer les messages. Donc voilà, je ne fais que suivre entre guillemets ce que je ressens et ce qu'on me dit entre guillemets. Voilà, donc je vous dis, soyez bon avec vous-même, soyez juste avec vous-même. Hein, ça toujours passe par vous-même avant de pouvoir le mettre sur les autres. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche, plein de bonnes choses. Si vous êtes en famille, embrassez-les. Vous savez, la vie est trop courte. Petite anecdote d'hier. Il y a une chanson de David Hallyday qui Tu ne m'as pas laissé le temps. C'est ce que j'ai souvent éprouvé quand ma mère est partie, puisqu'elle est partie trop vite. Je n'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire, comme dit la chanson. Pour ceux et celles qui veulent écouter, n'hésitez pas. Hein, David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps. N'oubliez jamais, 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 jamais de dire aux gens qui vous sont proches que vous les aimez. N'ayez pas peur de le faire. Pourquoi? Parce que demain, ils peuvent disparaître. Et après, on se mord les doigts. Ça serait dommage. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.